Alors qu'elle faisait le plein d'essence, tournant le dos à son sac à main, elle attira l'attention d'un policier qui passait par là. « Madame, à votre place, j'éviterais de faire ça », lui lança-t-il. La femme craignait d'avoir commis une infraction. Mais en réalité, le policier lui conseillait simplement de ne pas laisser son sac dans son dos. Elle le remercia chaleureusement pour sa bienveillance. Par la suite, elle arriva dans une ferme où elle avait loué une maison pour 2 mois, histoire de se détendre. Comme par hasard, son voisin n'était autre que le policier rencontré plus tôt. Le lendemain, en nourrissant les poules, Amy fit accidentellement sortir les volatiles de leur enclos. Trop effrayée pour agir, elle n'osait pas les rattraper. Jack, qui avait reconnu Amy, s'approcha et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Ayant reçu une réponse affirmative, il résolut en un clin d'œil le problème qui tracassait tant Amy. Alors qu'elle s'apprêtait à partir après l'avoir remerciée, Jack la héla. Il lui proposa d'échanger leurs numéros, au cas où elle aurait besoin d'aide. Amy n'y prêta pas vraiment attention. Pourtant, cette nuit-là, des bruits provenant de la cuisine l'attirèrent hors de son profond sommeil. Persuadée qu'un cambrioleur s'était introduit chez elle, Amy se rendit compte que la seule personne qu'elle pouvait contacter était Jack, son voisin. Après lui avoir expliqué la situation, Jack lui demanda de l'attendre dehors pendant qu'il arrivait au plus vite. Suivant ses instructions, Amy sortit sagement et attendit Jack qui ne tarda pas. Il inspecta la maison et ressortit peu après, annonçant qu'il avait fait fuir le voleur. Lorsqu'Amy lui demanda pourquoi il ne l'avait pas arrêté, Jack répondit avec humour « C'était un raton laveur. L'arrêter aurait été bizarre. Il aurait fallu des menottes minuscules. » En vérifiant, ils constatèrent que seule de la nourriture avait disparu. Ils purent enfin se détendre complètement. Ce qu'Amy ignorait, c'est qu'à cet instant, Jack éprouvait une profonde attirance pour elle. C'était la première fois qu'une femme faisait battre son cœur depuis le décès de son épouse. Mais il savait qu'ils n'avaient pas d'avenir ensemble. En tant que père célibataire avec 2 enfants, Jack devait non seulement assumer la pression financière liée à leur éducation, mais aussi tenir compte de leurs sentiments dans chaque décision. Il était conscient que ses enfants n'étaient pas prêts à accepter qu'une inconnue prenne la place de leur mère. Pourtant, le destin semblait vouloir les rapprocher. Le lendemain matin, alors que Jack devait s'absenter pour une urgence et qu'il se demandait comment faire, il tomba sur Amy pendant sa promenade. D'un regard vers ses enfants, il s'excusa en expliquant qu'il était trop dangereux de les laisser seuls à la maison. Avant même qu'il ait fini sa phrase, Amy comprit et accepta de l'aider sans hésiter. Tout en s'occupant chaleureusement des enfants, Amy en profita pour en apprendre plus sur Jack. Sa femme était décédée 3 ans auparavant et depuis, il élevait seul ses 2 enfants. En plus de son salaire, il devait cumuler les petits boulots pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Amy fut touchée par les épreuves qu'il traversait. En milieu de journée, Jack revint après avoir réglé son problème. Pour la remercier d'avoir gardé ses enfants, il sortit des outils de sa poche et répara la fenêtre endommagée la veille par le raton laveur. Ensuite, ils se rendirent dans le jardin où Jack interrogea Amy sur sa vie amoureuse. Elle lui raconta s'être mariée 5 ans plus tôt avec un père célibataire qui se remariait. Malgré leur divorce 1 an auparavant à cause de divergences, la fille de cet homme semblait très attachée à Amy. Même séparée, l'enfant gardait une forte dépendance affective envers elle. Cette brève discussion à cœur ouvert